C'est une ceinture de 3 mètres de long pour faire les 2 tours de taille de Teddy Riner. Là, on voit bien la signature ici de Teddy Riner avec le côté noir de la ceinture noire d'un côté, de l'autre côté, le côté bleu. Et en fait, on a fait une ligne de vie, donc de sa naissance jusqu'à ses premiers titres de champion. Donc là, quand il était porte-drapeau au JO de Rio pour son 2e titre aussi de champion olympique en 2016 et encore tant de victoires à conquérir, notamment avec Paris 2024. Le bleu, c'était un peu une évidence. Pour nous, le bleu, c'est les Bleus, c'est l'équipe de France, c'est toute la délégation française, c'est ce sport, c'est aussi le bleu, la planète. Donc pour nous, s'il y avait bien une couleur à choisir, c'était le bleu. Et Yves Klein, c'est vraiment la personne qui peut incarner le plus beau bleu au niveau de l'art. Donc faire ce parallèle entre l'art et entre le sport, c'était une évidence de se rapprocher d'Yves Klein. Quelles techniques ont été utilisées pour recouvrir les objets? Alors, sur la partie conception, c'est une partie qui est un petit peu confidentielle, donc on n'a pas trop le droit d'en parler. Il y a une seule personne en fait dans le monde qui a l'autorisation d'utiliser ce pigment bleu Klein. Cette personne, on ne peut pas la nommer, ça reste une personne du coup anonyme. C'est un expert, un artisan en fait qui va utiliser ce pigment bleu Klein. Ici, on retrouve la raquette de ping-pong de Jean-Philippe Gatien, qui est champion du monde et vice-champion olympique. Et ce qui est très intéressant avec cet objet, c'est qu'on arrive à voir qu'effectivement, elle a vraiment été utilisée, qu'il a beaucoup joué avec. On voit les traces d'usure, des petites rainures, etc. Yves Klein, on connaît toujours ce côté artistique, on connaît vraiment ses compétences artistiques, mais ce qu'on ignore, c'est qu'il était aussi sportif haut niveau. Donc il était ceinture noire de judo, donc il a aussi toute une approche avec le sport, avec la lévitation, avec l'espace qui est très proche justement de notre milieu beaucoup plus sportif. Donc c'était aussi une évidence de se rapprocher d'Yves Klein pour le bleu, mais aussi pour cette appétence qu'il a. C'est vrai qu'il y avait un bel enthousiasme autour de la vente et Arcurial a réussi aussi à mobiliser autant des fans, comme je disais, de sport que d'art. Donc on termine avec, pas l'un des moindres lots, la médaille d'or des JO paralympiques de Béatrice Heiss, donc grande nageuse qui a remporté de nombreuses médailles olympiques. Elle nous a confié cette médaille avec beaucoup d'émotion. C'est sûr que c'est très rare de confier une médaille olympique, surtout une médaille d'or. En général, on les garde. Pour elle, ça avait de l'importance de pouvoir faire un don, non pas forcément financier, mais matériel à l'association pour justement cocher un petit peu ces cases de la solidarité. On est très heureux parce qu'on a réussi à récolter 180 000 € de bénéfices sur cette vente caritative. Donc c'est de l'argent qui sera directement injecté à l'association Le Sport a du cœur. Donc on a 2 grosses missions avec Le Sport a du cœur, c'est de lutter contre la précarité, donc par le sport, en favorisant la pratique sportive. Notamment, on va aller payer des licences sportives annuelles, par exemple, à des jeunes, et également pour le sport, en créant un fonds de soutien pour nos sportifs haut niveau qui tomberaient dans une précarité profonde suite à un événement grave, par exemple un accident, une invalidité, etc.